Alors, est-ce que la chasse au trésor continue? Il y en a des chasseurs sur cette terre pour un seul diamant. Sur cette planète Terre, tous les chercheurs, voilà, de cultures différentes, cherchent ce trésor. Et en fait, ils cherchent quelque chose qui est déjà là. Quelque chose qui est précieux, qui, qui est d'une totale évidence. Oui, mais alors, où se trouve l'évidence, s'il vous plaît? Montrez-moi le chemin. Alors, tu as plein de directions qui sont données, tu vois. Non, c'est là la direction. Euh, il y a un numéro pour la porte de l'évidence? Non, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de porte. Parce que c'est toi. Mais voilà, le problème, c'est que tu portes un costume de Halloween qui fait peur. Et toi, tu te balades avec ton costume en disant « Mais je voudrais chercher l'évidence. Enlève d'abord le costume si tu veux voir. » C'est terrible. Je ris, mais c'est tragique quand même. Donc, tu vois bien que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Mais pourquoi c'est si douloureux? Pourquoi on n'arrive pas à trouver notre vraie nature ?» Mais parce que tu es trop attaché à tes rôles. Tant que tu veux rester dans ton rôle, tu ne trouveras pas ta vraie nature. C'est aussi simple que ça. Ça me rappelle un songe, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai raconté plusieurs fois, mais il est très croustillant. Parce qu'à l'époque, en fait, la conscience me parlait en songe. Alors, je voyais Samira avec, donc ça se passe la nuit, hein, donc dans le rêve, en fait, dans le songe. Samira, elle a des valises et elle arrive dans un immeuble. Elle a rendez-vous avec Dieu. Dieu, il habite au dernier étage, évidemment, vers le ciel. J'adore les songes. Et elle a deux grosses valises et puis elle cherche elle est comme ça. Où est-ce que je peux les planquer? Où est-ce que je voudrais trouver un endroit sûr, de confiance, où je puisse les déposer pour les récupérer après mon rendez-vous. Et elle tourne, elle trouve rien. Et à un moment donné, elle voit passer Dieu, elle le reconnaît parce qu'il est très beau. Il raccompagne quelqu'un, tu sais, dans les hôtels, là, les trucs qui tournent. Et puis son rendez-vous sort. Et puis Dieu repasse. Il me voit avec mes valises, tu vois. Et puis il dit rien. Et lui, il repart. Et puis à un moment donné, j'en ai marre. Alors je jette mes valises quelque part en me disant je vais les retrouver après. Et je vais vite à l'accueil et je demande à l'hôtesse j'ai rendez-vous avec Dieu. Et l'hôtesse me dit ah, nous sommes désolés. Vous avez raté votre tour, il vient de partir. Alors je fonce vers l'ascenseur. Pas l'escalator, pas l'escalier, non. Dieu prend l'ascenseur en fait, hein, pour monter au 7e ciel. Donc j'appuie, il n'y a rien à faire en fait, l'ascenseur ne descend pas, Dieu est vraiment remonté, j'ai raté mon tour. Et là je repars, je vois Samira qui revient vers ses valises, donc elle prend ses grosses valises très très lourdes, et là je réalise en fait que je suis très attachée à mes petites affaires, je suis très attachée à tous mes rôles, je suis très attachée à toutes mes possessions. Donc j'ai beau vouloir connaître ma divine nature, mais en fait, tant que les choses du monde me collent, j'ai fait mon choix. Donc regarde en toi les mensonges que tu te racontes. Et tu auras la réponse. Parce que souvent on me dit, mais pourquoi on souffre autant? Pourquoi c'est si difficile? Mais tout simplement parce que tu as ton costume d'Halloween là, voilà. Et tu crois que c'est un joli costume et que tu peux rencontrer ta vraie nature en ayant ce costume, c'est pas possible. Tu peux pas rester déguisé en Père Noël et te montrer tel que tu es. Tu vois, si tu te balades toujours en Père Noël, ben voilà, tu fais le Père Noël H24. Après on me dit oui, mais comment je peux avoir confiance dans ma vraie nature, que c'est vraiment ça, pour que je puisse lâcher tous mes rôles. Mais en fait, même tes rôles, tu n'y crois pas vraiment, en réalité. Il y a plein de gens qui se posent 10 000 questions sur le rôle de père, de mère, de professionnel dans un métier, ou le rôle d'ami. Il y en a plein qui se posent des questions parce qu'ils n'ont même pas confiance dans leur propre rôle, en vérité.
Donc quand tu réalises que tout ça ne tient pas à la route, tu vois, c'est très bancal, que tu te racontes des histoires pour faire tenir tes plans, tu vois, mais qui sont bancales en fait. Tout est bancal. En fait, ça demande énormément d'énergie pour faire tenir le mensonge. Ça demande beaucoup d'énergie de mentir à ce point-là en fait. Et c'est pour ça que ça tient pas la route, parce que c'est quelque chose qui est bâti sur du sable mouvant, tu vois. Donc ça bouge. C'est pas certain. Il y a aucune... c'est pas bâti sur une terre ferme, en fait. C'est bâti sur du vide, quoi, du grand n'importe quoi. Et en plus, les gens ne s'aiment même pas réellement. La majorité ne s'aime pas. Et ils n'osent pas l'avouer qu'ils ne s'aiment pas. Et c'est normal que tu ne t'aimes pas, parce que c'est un moi fictif, c'est un mensonge. Donc moi, je te dirais pas de t'aimer, hein. En tout cas, pas ce moi-là. Ce moi-là, c'est un mensonge. C'est une illusion. Tu vas pas te mettre à aimer une illusion. Hein. Les gens qui disent « Ah non, mais c'est parce que... En fait, tu souffres parce que tu t'aimes pas. » Non mais attends, c'est une illusion. Et puis il y en a qui vont s'inscrire dans du développement personnel pour s'aimer. Non mais ils vont apprendre à aimer une illusion. Alors comment renforcer l'illusion? Inscris-toi dans « Je voudrais m'aimer davantage ». Et tu as l'illusion qui se renforce. Ah, l'illusion est très contente puisque l'oasis, là, elle se... Tu vois, elle se... Mais en même temps, c'est... Parfois, c'est bien parce que plus c'est gros, plus à un moment donné, ça va péter, ça va pas tenir la route. Et j'adore quand on dit « Non mais sois réaliste, tu t'aimes pas ?» Non mais... Réaliste non mais là, on est dans un monde de fous, quoi. Non mais attends, tu es irréel et tu demandes à l'autre qu'il soit réaliste. Trouve d'abord le réel. C'est l'illusion qui parle de réalisme. Et le truc aussi, non mais tu m'aimes pas. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul amour, c'est notre vraie nature. Et tu pourras remarquer que tous les amours que tu peux avoir vis-à-vis de ton enfant, de ton conjoint, de ton ami, de ton amoureux, peu importe, de tes parents, en fait, tous ces amours-là sont très fragiles. Du jour au lendemain, ils peuvent être effacés. L'amour peut être retiré. Et alors toi, tu es bâti là-dessus, tu vois. Donc tu es tout le temps sur le qui-vive, tu vois, de cet amour. Parce que si ton enfant ne t'aime plus, ton conjoint ne t'aime plus, tes parents ne t'aiment pas, c'est l'horreur, hein, tu vois, c'est la dépression, là, ça fuse. Mais tu devrais te poser la question, d'où vient cet amour qui est là-bas, en fait, et qui est suscité entre nous deux? D'où vient cet amour? Si ce n'est de toi, ça part de toi, en fait. Tout te ramène vers toi, tu vois, ça c'est un super signe. Et souvent on a l'impression que c'est l'autre qui porte un amour et je dois l'attraper. Non, c'est toi l'amour en fait. C'est l'amour qui cherche à saisir des choses, tu vois, à jouer avec. Sauf qu'elle va en faire une saisie. Mais l'amour c'est ici, ça, tout part d'ici en fait. Tout part d'ici. L'amour, c'est ici. Quand je ressens de l'amour pour mon enfant, c'est l'amour ici, c'est l'unité en fait. Et mon enfant, ce que j'aime, c'est pas l'enfant, c'est l'unité. C'est la conscience divine qui est là. Et quand j'aime un conjoint, c'est pas le conjoint en fait, c'est l'amour ici qui retrouve l'amour là-bas, c'est le même amour en fait. Donc si un jour mon enfant ne m'aime plus ou mon conjoint ne m'aime pas, ça n'a aucune espèce d'importance parce que l'amour vient d'ici, c'est l'unité. Il ne peut pas être touché, il peut pas, on ne peut pas me retirer des morceaux d'amour, c'est pas possible. C'est une totalité en fait, qui se projette partout. C'est ça la bonne nouvelle en fait.
Donc après, on n'est même pas obligé d'aimer qui que ce soit en vérité. Je veux dire, aimer en tant que se mettre en couple ou je ne sais quoi. Enfin, s'il y a un désir de couple, c'est ok, mais même ça, c'est faux en vrai. C'est pas deux personnes en réalité qui s'aiment, tu vois. C'est le même qui s'aime. C'est le même amour qui a pris des formes différentes. Donc tu n'es pas en manque, que tu sois avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un. De toute façon, ça aime tout. Donc ça demande même pas ton avis, tu vois. Il n'y a pas besoin de... C'est plutôt le mental qui donne des avis. J'aime moyen, un peu, beaucoup, à la folie ou je ne sais quoi. Ça, c'est le mental qui raconte sa petite histoire. Mais ici, ça aime déjà, parce que c'est soi-même partout. Après, sur le plan relatif, bien sûr, il va y avoir des élans, tu vois. Mais, parce que c'est le jeu du relatif. Mais en vérité, quand je dis j'aime mon enfant, en fait, c'est tous les enfants que j'aime, en réalité. Ou quand j'aime un conjoint, en vérité, j'aime tous les hommes. Parce que je suis l'universel, en vrai. Je ne suis pas personnelle, je suis l'universel. Après, sur le plan relatif, il peut y avoir un choix unique. Mais c'est juste pour le jeu. Donc, quand on cherche, il faut vraiment savoir s'arrêter à un moment donné. Hein, c'est... Voilà. Tu veux aller en Chine, tu cherches ton chemin, mais à un moment donné, tu dois arriver en Chine et puis arrêter, quoi. Ou arrêter même en chemin, d'arrêter de chercher la Chine, parce que la Chine, elle est déjà en toi, en vérité. Ou alors, si tu veux vraiment y aller, c'est mettre tous les moyens pour arriver à cet endroit et déposer tes valises. C'est vraiment déposer ses valises. Et du coup, tu vas réaliser que peut-être que tu as beaucoup de mal à déposer tes problèmes, que tu aimes tes problèmes. Parce que tu es très très mal, d'un seul coup, d'être totalement en vacances, de ne plus avoir de trucs à gérer. Tu aimes trop gérer les trucs, tu aimes trop penser, imaginer, trouver des solutions par toi-même. Tu aimes trop ça. Donc ça veut dire que tu aimes te créer des problèmes. Tu aimes l'illusion en fait. C'est vraiment quand il y a un épuisement que ça s'arrête. Qu'on ne veut plus rien gérer, qu'on ne veut plus de problèmes, on donne tout en fait, on abandonne tout, on s'abandonne. Peu importe où la vie, cette vie-là va aller, voilà. Il y a une indifférence en fait. Il y a ce moment-là, il y a l'ouverture qui se produit. Tu réalises que tout est déjà porté, soutenu, aimé. Donc tu peux être reconnaissant. Et tu peux te déposer et te reposer. Enfin. Et foutre la paix à tout le monde. C'est ça le truc qui est génial. Tu fous la paix à tout le monde.